Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer la courte formation, en fait, si on peut dire, que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur le ciblage et le retargeting. C'est deux points essentiels dont je parle dans cette vidéo, qui sont pour moi les points les plus importants en 2018 pour te démarquer de la concurrence et pour vendre tes produits ou tes services. Voilà, c'est une vidéo qui dure à peu près 20 à 30 minutes, je vais te la mettre, elle va être dans cette même vidéo en fait. Je vais te passer à la suite ce tournage que j'ai enregistré sur le ciblage et le retargeting. Prends bien note de ces informations parce que pour moi elles sont essentielles, c'est vraiment des choses que j'ai pu tester depuis fin 2017, début 2018 et ça fait ses preuves réellement. C'est d'autres manières de faire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui font comme ça, je suis pas sûr que tu connaisses ces méthodes là ou en tout cas cette méthodologie. Cette façon de faire là. Voilà, je te laisse regarder cette vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux points clés, deux points qui sont essentiels pour que tu réussisses dans le e-commerce, sur ton magasin Shopify, ton magasin WordPress, PrestaShop, peu importe, ton magasin en ligne ou ta vente de prestations de services, de coaching, vente de formation, voilà. Tout ça, je vais t'en parler avec deux points clés qui te feront réussir. C'est les deux points que personne ou très peu de monde utilise ou le visualise bien. Seules les personnes qui réussissent l'ont bien en tête et je vais t'en parler. Donc, je vais aller droit au but. Le premier point, ça va être ton ciblage. Alors oui, tu as sûrement dû l'entendre à chaque fois ou plusieurs fois, le ciblage. Le ciblage pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est pas ton produit. Chaque fois, ça sert à rien de chercher un produit qui va être miraculeux. C'est pas ton produit qui va te faire réussir, non, c'est pas ce produit-là, c'est ton ciblage. Il faut mettre ton produit devant le nez de la bonne personne. Ça aussi, tu as dû souvent l'entendre. Mais tu l'appliques pas. Ou tu mets ton produit devant d'autres sortes de personnes qui sont intéressées par ton domaine, mais c'est pas les bonnes personnes, on va le voir juste après. En tout cas, le premier point essentiel, c'est ton ciblage. Le deuxième point, c'est le retargeting. Je vais expliquer ce que c'est, ça c'est pareil. Tu l'as entendu souvent, je suppose, si tu regardes un petit peu des vidéos de e-commerce. Le retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est le fait de recibler les personnes qui ont déjà vu ta page. Donc, c'est-à-dire que si une personne a déjà vu ton offre de service ou ton produit, le fait est qu'elle est rentrée sur une page, elle va être reciblée derrière. Ça vous est sûrement arrivé. Une fois que tu as cherché par exemple pour acheter un appareil photo ou n'importe quoi, tu tapes sur Google, tu reviens sur Facebook, tu as des pubs d'appareils photo partout. C'est du retargeting. Ça, c'est la même chose. Pourquoi le retargeting c'est puissant et que c'est le deuxième point clé qui va faire que votre business va fonctionner? Parce qu'on dit qu'un client en moyenne achète au bout de la 6e relance ou au bout de plusieurs relances en tout cas. Et ça, le retargeting prend tout son sens parce qu'on va pouvoir recibler et relancer le client autant de fois qu'on le souhaite jusqu'à temps qu'il achète. Voilà. Donc ça va être les deux points clés. On va commencer par le ciblage. Dans le ciblage, il y a deux manières de faire. Enfin, il y a deux manières. Je vais vous donner clairement les manières et les méthodes que j'utilise pour cibler. Il y en a deux que j'utilise, je vais vous en parler d'une aujourd'hui. La première, ça va être le ciblage que j'appelle manuel. Le ciblage manuel. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. La deuxième manière de faire, c'est le ciblage par mail. C'est extrêmement puissant, ça j'en parle au sein de ma formation du ciblage par mail, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, ça va être super long sinon. Mais en tout cas je vais vous parler du ciblage manuel. Ces deux méthodes que j'utilise, il n'y a pas de meilleure ou voilà, c'est Facebook ou tout ce qu'on va faire, c'est du test. Là dans les deux cas, ça marche aussi bien, mais il faut les tester. Là aujourd'hui on va parler du ciblage manuel. Donc pour le ciblage manuel, comment on va faire? C'est tout simple, on va revenir un petit peu à votre ciblage, le ciblage que vous faites actuellement. Quand vous ciblez actuellement, on va vous dire, vous allez prendre des pages dans votre domaine, on va prendre une niche, ça va être plus simple, on va prendre la niche de la cuisine par exemple. On va prendre la niche de la cuisine, vous voulez vendre des produits en cuisine, alors en dropshipping ou pas, peu importe. On va partir du principe que vous voulez une niche dans la cuisine, vous vendez un produit de cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher sur Facebook une page, vous allez chercher Top Chef par exemple ou cuisine de A à Z, j'en sais rien. Vous allez trouver une page connue dans la cuisine et vous allez cibler, vous allez demander à Facebook de trouver les personnes qui aiment la page de cuisine. Vous allez demander à Facebook de dire je veux cibler toutes les personnes qui aiment la page Top Chef. C'est bien, vous allez cibler les gens qui aiment Top Chef. Est-ce que ça veut dire que c'est des acheteurs d'ustensiles de cuisine, de ce que vous allez vendre? Je pense pas. Vous allez cibler tout type de personnes. Dans cette audience, vous allez avoir
des visiteurs. Je m'explique après sur ce que c'est. Des visiteurs, des likers, on va mettre des gens qui partagent. Bref, vous allez avoir plein de types de profils et vous allez voir un tout petit peu des acheteurs. Vous n'allez pas en avoir beaucoup des acheteurs. Donc tout votre budget, il va être dispatché ici. Vous allez dépenser votre budget, on va dire que vous mettez 10 € dans la journée, 10 € par jour de publicité pour vendre votre ustensile de cuisine sur l'audience Top Chef. C'est ce qu'on vous apprend la plupart du temps. C'est ce qui marchait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un peu plus de temps. Ça marchait bien. Encore que c'est pas la meilleure méthode, encore une fois, on va voir, enfin, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est pas la meilleure méthode qui marche pour moi. Là vous allez englober ces visiteurs, les likers, les gens qui partagent. C'est quoi des visiteurs? Des visiteurs, c'est tout simplement des gens qui cliquent sur votre pub, mais qui n'achètent jamais. C'est juste des gens qui cliquent par curiosité, ils viennent voir le prix, j'en sais rien, ils viennent voir le prix, ils vont voir directement chez Amazon, ils regardent, juste par curiosité, ils sont pas habitués à payer sur internet, ils ne paieront pas là. Des likers, les gens qui likent à chaque fois vos publications, et vous allez tous me dire, ouais mon produit il est super, j'ai plein de likes et tout. On s'en fout des likes, on s'en fout. C'est bien, ça vous donne une idée du produit, ça vous donne voilà, un aperçu de comment peut marcher le produit, mais en aucun cas ça vous donne des ventes, ça vous donne pas d'argent. Nous ce qu'on veut, c'est des achats. On veut pas des likes, on veut pas des partages, on veut pas des tags. Oui, ça nous donne une idée si le produit il va être viral ou pas, mais ça ne nous donne pas d'achat. Nous ce qu'on veut, c'est des achats. Donc même si vous avez plein de likers, même si vous avez plein de gens qui partagent, même si vous avez plein de visiteurs, s'il vous plaît, arrêtez votre campagne si elle ne vend pas. Nous ce qu'on veut, c'est des acheteurs. Je vais remettre là, mais ce qu'on veut nous, c'est vraiment des acheteurs. On veut rien d'autre. Si vous prenez pas des acheteurs, si dans votre ciblage c'est pas des acheteurs, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc la méthode de ciblage manuel, ça va être ça. On va faire notre ciblage vraiment sur des acheteurs. On veut que des personnes qui sont prêtes à dégainer leur carte bleue, que des personnes qui sont habituées à acheter sur internet et que des personnes on veut vraiment pas de personnes qui visitent, on veut pas de likers fous. Vous en aurez des likes, il n'y a pas de problème, mais c'est pas notre but. Donc comment on va faire ça? Le ciblage manuel. Donc là on a un problème, je vais l'enlever ça. On a un problème, nous ce qu'on veut, c'est des acheteurs, mais on les trouve où ces acheteurs? Comment on va faire? Les acheteurs, vous les avez sous vos yeux, ils sont partout. On va prendre par exemple, on va changer de niche, admettons, on va prendre la niche Bouddha. Je vais vous mettre un extrait, de capture d'écran sur la niche Bouddha dans des commentaires. Admettons, je m'explique. Je vous mettrai sous la vidéo un extrait, une capture d'écran pour que vous puissiez voir ce que je veux dire sur le ciblage manuel. Si on prend la niche Bouddha, on va prendre une publication d'un magasin qui cartonne en Bouddha. Donc vous allez taper Bouddha magasin sur Google ou sur Facebook, vous allez tomber sur une boutique Bouddha. Comment on voit une boutique qui marche? On va prendre par exemple une boutique qui a beaucoup de likes, sur sa page Facebook. Déjà c'est qu'elle commence à tourner. Regardez un petit peu ses posts, regardez si vous trouvez dans la catégorie vidéo de la publication, si vous trouvez une vidéo qui a été beaucoup vue, si vous trouvez une vidéo qui a suscité beaucoup d'intérêt, avec un lien qui redirige dans la description de cette vidéo vers un produit, et là vous saurez que c'est un produit qui a beaucoup vendu, il y a de fortes chances. Donc le but ça va être de repérer des vidéos. Donc nous ce qu'on va vouloir, c'est repérer une vidéo qui a bien marché. Donc sur les vidéos on les trouve tout simplement sur les pages des concurrents. Donc si vous allez, comme je vous ai dit, sur un magasin Bouddha par exemple, et vous allez sur une vidéo, et dans la vidéo vous allez avoir plein de commentaires. Et là quand vous lisez ces commentaires, si vous avez bien trouvé la bonne vidéo qui marche, vous allez voir il y a peut-être 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues, j'en sais rien, et en dessous vous avez 1000 commentaires, 2000 commentaires. Et dans ces 2000 commentaires, vous avez des personnes qui envoient leurs photos en disant « Super, j'ai bien reçu, j'en sais rien, mon collier Bouddha, j'ai bien reçu mon collier Bouddha, j'ai bien reçu, c'est génial, je l'ai acheté, j'en ai acheté pour 2, j'en ai acheté pour ma famille. » Et là, vous avez quoi en fait? Vous avez tous vos acheteurs, ils sont là, ils sont juste là. Pourquoi on prend ce magasin?
Pourquoi on prend la concurrence? Parce que ce magasin, lui, il a son audience. Ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est chauffer notre pixel. Le pixel Facebook, vous savez, c'est ce qui trace vos données, ce qui trace les données sur votre site web. Au début, quand on part d'un magasin tout neuf, notre pixel il est tout froid, il a aucune donnée en fait. Donc il faut qu'on lui apporte de la donnée. Au tout début, c'est pour ça qu'il faut qu'on cible des acheteurs et pas des visiteurs et pas des likers, etc. Nous, on veut tout de suite des acheteurs. Et donc dans ces acheteurs, ils sont ici. Ils sont juste là. Comment on va pouvoir les cibler? Là, si vous voyez Mélanie, Mélanie, oui, j'ai acheté le collier Bouddha, il est top. Ok, nous on veut cibler Mélanie. On veut lui proposer notre offre de Bouddha aussi parce qu'on sait qu'elle est acheteuse. Et on sait que Facebook, il peut trouver les personnes similaires à Mélanie qui est acheteuse. C'est Facebook qui vous permet de trouver les personnes dans la France qui sont comme Mélanie, qui achètent. Donc nous, il va falloir qu'on cible ces personnes. Tout simplement, la méthode manuelle, c'est une méthode qui est un peu plus longue, mais vous allez prendre un échantillon de 100, 200, 1000 personnes, peu importe. Mélanie, vous allez voir son profil. Jean-Jacques, qui a acheté des produits, des colliers Bouddha, vous allez voir son profil. Cynthia, vous allez voir son profil, etc., etc. Et vous allez tous voir les profils. Et vous allez établir un avatar client parfait. Vous allez établir un avatar sur des tranches d'âge, sur une situation amoureuse, sur tout et n'importe quoi. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que vous pensiez. Sur des régions, sur toutes les infos que vous arrivez à collecter, vous allez tout mettre sur une page Word, peu importe, vous notez ça à côté. Et il va falloir faire un lien et ça va déjà vous donner une idée. Ok, c'est qui achète? C'est ces gens-là, c'est des motards, c'est des personnes qui sont fans de chansons classiques, c'est des fans de yoga, c'est des fans de quoi? C'est qui ces personnes? Et là, vous allez pouvoir déterminer qui sont ces acheteurs. C'est une méthode manuelle, ça paraît basique, sauf que personne n'y pense. Nos acheteurs, nos vraies personnes qu'on veut, ils sont juste là, sous les publications de ceux qui cartonnent. Vous voulez être dans la cuisine, vous allez chercher un magasin de cuisine qui cartonne, vous regardez dans les commentaires, oui, cet ustensile, je l'ai eu, il est top, ça fait 4 fois que je commande chez vous, etc. Et bien, elle est là, la personne qu'il faut que vous ciblez. Donc, toutes ces personnes-là, vous allez les retrouver et vous allez pouvoir établir un ciblage du coup avec des pages, avec des situations amoureuses, avec des tranches d'âge, des zones géographiques, peu importe. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir cibler vos clients. C'est une méthode manuelle, c'est vraiment manuel parce que là du coup c'est à vous de collecter les informations, mais c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et testez-le, faites-le. Alors ça demande beaucoup de travail, ça demande plus de travail que d'aller chercher la page, une page classique que les personnes aiment. C'est sûr, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est beaucoup plus puissant. La deuxième partie, donc le retargeting. Le retargeting, donc le reciblage. Hop. Reciblage. Donc comme je vous disais, on sait qu'un client achète au bout en moyenne de la 6e fois. Là, toutes les personnes, on va partir du principe, hop. Là, toutes les personnes que vous allez cibler, tac. Là, vous aurez fait votre ciblage, ok. Et ici, hop, vous aurez fait votre ciblage. Vos acheteurs, ils sont ici, ok. C'est ce qu'on-là. Et vous, quand vous allez, au lieu avec un ciblage classique comme vous faites actuellement ou comme vous auriez fait ou peu importe, vous allez souvent taper à côté parce que vous ciblez vos visiteurs. Ça, c'est des visiteurs. Voilà, vous tapez toujours à côté, vous n'arrivez pas à tomber dedans. Ok, là, la différence, c'est que vous allez être souvent, avec cette technique manuelle, vous allez être souvent à côté, juste là, dedans, un petit peu dedans, un petit peu dedans, un peu à côté. Et tous les points qui sont à côté ici, et ben vous allez les recibler. Tout cela, hop, ils vont être reciblés. Ça va être la majorité. Il ne faut pas s'attendre non plus dès le début avec un pixel froid avant toutes les secondes. Non, vous allez taper souvent à côté, vous allez avoir des visiteurs, mais vous allez avoir beaucoup plus de ventes. Vous allez sûrement avoir des ROI positifs si vous avez bien fait votre boulot. Donc, et toutes les personnes qui vont passer à côté, admettons si sur 100 visites, vous avez eu, j'en sais rien, si sur 100 visites, vous avez eu 3-4 achats, ok. Et ben le restant, les 97 ou 96 autres, ils vont passer là. 96 autres, ils seront ici en retargeting et eux, ils vont être reciblés à l'infini. Vous allez les recibler, ainsi de suite. Ils vont recevoir votre pub, la pub que vous aurez mis pour votre premier ciblage. Vous allez la remettre ici avec un petit mot personnalisé par exemple. Je vais y venir après sur le retargeting et les différentes vidéos qu'il va falloir appliquer. Mais ils vont avoir une vidéo de votre produit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que ça va déclencher les achats. Sur ces 96, ça se trouve, vous allez en avoir 30, 36, 30 qui vont acheter. Il y en a peut-être 30 qui vont acheter. Peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois.
mais ils vont acheter. Et là, vous aurez généré beaucoup plus de ventes. Et toutes les semaines, avec le retargeting, vous verrez que ce sera des ROI beaucoup plus positifs. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Vous mettrez peut-être 10 euros, j'en sais rien, 10 euros par jour. Ça dépend de votre dépense de base, mais mettons que vous mettez 10 euros par jour, vous avez totalement possibilité de faire des ROI à 10, à 20, à 30, faire des rendements. Vous mettez 10 euros, ça vous rapporte 100, 200, 300. Le retargeting, c'est ce qui rapporte le plus. C'est là où il y a les plus gros bénéfices et c'est ce qui rapporte vraiment le plus. Voilà, je vais parler du retargeting. Il y a quelque chose qui est essentiel à faire avec le retargeting. Je vais rester un petit peu là-dessus. Donc vous voyez, la stratégie, c'est vraiment de faire un premier ciblage. Alors cette stratégie de retargeting, elle marche tout le temps. Enfin, faut la faire aussi avec votre ciblage que vous faites actuellement sur vos campagnes. J'espère que vous le faites. Mais là, le fait d'avoir des acheteurs de base, c'est juste que ça va définir un avatar client beaucoup plus qualifié. Et ce sera beaucoup plus puissant et vous le sentirez sur vos ventes. Pour le retargeting, il va falloir faire une chose qui est... J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, mais c'est extrêmement important que vous ayez bien ça en tête. Un client, il va voir votre produit, on va partir d'un collier Bouddha. Il va voir votre premier produit, donc pub 1. Donc ça, c'est la première pub que vous lancez sur toute votre audience, toute l'audience que vous aurez choisie bien avant avec le ciblage manuel. Pub 1, hop, vous avez votre vidéo qui renvoie à votre site. Ok? Votre vidéo qui renvoie à votre site, et de votre site, les personnes vont acheter ou non. La plupart, 95%, vont aller en retargeting. Et là, en retargeting, je vais mettre retarget, hop. Et les 95% qui vont aller en retargeting, elles vont avoir pareil des vidéos. Mais on ne va pas remettre la vidéo initiale. Pourquoi? Ça va être beaucoup plus puissant de se préparer au minimum 2, voire 3 vidéos pour faire du retargeting. Pourquoi faire plusieurs vidéos différentes dans le retargeting? Parce que votre client, il vous a déjà vu. Il vous connaît déjà. Il a déjà visité votre site web et c'est un rappel que vous lui faites. Donc vous n'allez pas vous adresser de la même façon que quand vous l'avez rencontré pour la première fois. Là, vous lui avez dit découvre mon nouveau produit ou peu importe, j'en sais rien. Vous mettez une première pub. Là, ça va être un rappel, c'est hey, salut. Vous pouvez même le tutoyer dans la publicité pour faire un lien de rapprochement. Et voilà, c'est pas du tout le même lien. Vous êtes déjà rencontré. Ça peut être comment tu vas aujourd'hui. Sache que je te rappelle que notre produit est made in France, ou vous apportez un avantage au produit, vous montrez votre produit sous un autre angle. Donc là, par exemple, vous allez peut-être montrer une photo ou une vidéo du bracelet Bouddha. Là, admettons, vous n'allez peut-être pas mettre une vidéo, vous allez mettre une image. Par exemple, une image où le bracelet il va être porté sur une personne. Il va voir le produit d'une façon différente. Là, vous allez mettre une vidéo différente de celle-là. Peut-être le bracelet avec une femme qui se balade sur la plage, ou j'en sais rien. Il faut innover. Pourquoi faire ça? Parce que le client, ça va lui inspirer confiance. Il va voir le produit dans plein de décors différents, dans plein de façons différentes. Il va dire, c'est vrai qu'il est bien, il va pouvoir s'imaginer et se projeter avec le produit. Et c'est extrêmement puissant de faire ça. Et une dernière vidéo, par exemple, vous pouvez en mettre 5, 6, 8, toujours dans un décor différent, avec un texte différent, une approche différente. Vous pouvez déclencher l'urgence sur les derniers textes en disant il n'en reste plus que 2 en stock, la promotion se termine dès demain. Créer l'urgence, apporter un point positif, ça en retargeting c'est extrêmement puissant. Une première vidéo, votre vidéo de ciblage avec le ciblage que vous aurez bien établi sur le ciblage manuel, qui renvoie à votre site. Les 95% qui ne vont pas acheter vont rentrer dans le circuit de retargeting et vont être ciblés et vont acheter par rapport à ce circuit. Voilà pour ces 2 astuces, c'est vraiment 2 astuces qui sont extrêmement puissantes. Ce ciblage manuel, c'est vraiment une technique qui marche super bien avec des nouveaux produits que je lance sur un pixel qui est complètement froid, donc sur un magasin nouveau. Ça marche comme je le disais très bien avec des produits ou des services. Et le retargeting, c'est essentiel. Toutes les personnes qui s'en passent, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est impossible. Le retargeting, là de cette façon, je le fais moi sur Facebook. Je le fais de façon manuelle, c'est-à-dire que je prends, dans Facebook, vous avez la possibilité de prendre les personnes qui ont visité votre page, une page spécifique, donc la page de votre produit, du bracelet Bouddha par exemple. Vous pouvez reprendre les personnes qui ont visité cette page et les recibler. Donc
c'est ce que je fais typiquement. Vous pouvez cibler aussi les personnes qui ont fait ajouter au panier. Donc c'est pareil, elles rentrent dans ces vidéos là, les personnes qui ont ajouté au panier. C'est des personnes encore plus qualifiées parce qu'elles étaient prêtes à acheter. Donc vous pouvez vraiment déclencher l'urgence avec ces personnes là. Mais vous pouvez aussi le faire de façon automatique. J'aime moins, je trouve que c'est moins performant de façon automatique sur des vidéos, sur des applications, je voulais dire. Avec Shopify, vous avez Retargetable, Showlace, il doit y en avoir d'autres. Mais ce que j'aime pas, c'est que vous ne gérez pas les placements. C'est-à-dire que là, moi, je conseille souvent de mettre le remplacement. Dans mes formations, je conseille souvent de le mettre dans le fil d'actualité. Après, c'est souvent, il faut tester, hein, tout est un test. Donc, vous laissez en placement automatique, par exemple, sur une première fois, et après, vous analysez les résultats. La plupart du temps, moi, c'est pas sur Instagram que ça marche le mieux, c'est pas sur les vidéos sur le côté, les placements sur le côté, c'est pas dans Messenger, c'est sur le fil d'actualité que ça marche le mieux. Donc je le recommande souvent, mais ça vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas gérer vos placements dans les applications de Shopify ou autres. Donc je conseille vraiment de le faire manuellement, en tout cas testez-le. Voilà pour ces deux astuces, j'espère que ça vous aura bien aidé. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as appris des choses, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner bien sûr, ça me motivera pour faire encore plus de vidéos. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.